Méditation du 10 janvier. Mon premier mensonge. Avec un mensonge, on va loin, mais sans espoir de retour. Proverbe juif. Mon premier mensonge, dont je me souviens, ne m'a pas aidé. Mon père venait de mourir et j'avais 11 ans quand, au conservatoire de musique où j'étudiais, on m'a demandé de remplir un formulaire. Quand je l'ai lu, j'ai vu que 2 des éléments qu'il demandait étaient nom et âge du père. J'ai mis Pedro Diaz Andelo, 40 ans. C'était un mensonge, mais je ne voulais pas que l'on sache que mon père était mort. Peu de temps après, la même chose s'est produite dans les cours particuliers d'anglais. Ils m'ont remis un formulaire et une fois encore, j'ai nié la réalité et répondu comme si mon père était toujours en vie. Je pensais que de cette façon, personne ne remarquerait qu'il y avait quelque chose de différent dans ma vie, que tout n'était plus normal, entre guillemets. Un jour, en discutant avec des amis à l'école, la conversation a porté sur nos pères et j'ai inventé je ne sais plus quelle histoire pour ne pas avoir à leur dire que je n'avais plus de père. Et à cette occasion, lorsque je me suis surprise à mentir à nouveau, mais maintenant à mes amis, je me suis sentie mal, comme si j'avais franchi une limite. J'étais triste et j'ai commencé à réfléchir. En analysant la situation, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça toute ma vie et j'ai décidé de révéler mon petit secret à mon amie la plus proche de l'époque, une camarade de classe appelée Eva. Quand je lui ai avoué que mon père était mort, elle a dit « Je sais, nous le savons tous. Don Louis, ce directeur, l'a dit à toute la classe il y a longtemps. » Je me suis sentie tellement stupide, et pas tant pour avoir été démasquée, car je savais que je n'étais pas une menteuse, que pour tout ce que j'avais raté en me refermant sur moi-même. Qu'ai-je raté? Tout d'abord, je n'ai pas profité de la solidarité de mes amis qui voulaient m'aider dans ma douleur, mais ne pouvaient le faire que dans les limites fixées par mon mensonge. Ensuite, je n'ai pas profité de leur compagnie parce que l'inconfort de ne pas être honnête m'a fait m'isoler pour éviter les conversations délicates. Et enfin, je suis passée à côté de l'authenticité, le fait de pouvoir être moi-même, le seul moyen pour pouvoir établir des relations équilibrées avec les autres. Depuis lors, il y a 3 principes de base dans ma vie. Tu ne mentiras pas, tu ne mentiras pas, tu ne mentiras pas. Ni à moi, ni à personne. Parce que si je le fais, je cesserai de recevoir précisément ce dont j'ai besoin pour surmonter ce que je cache. Le mensonge agit contre moi-même, contre mon prochain et contre Dieu. 4e principe, tu ne mentiras pas. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 13, verset 5, dans la Bible en français courant. Un homme juste déteste le mensonge. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.